Le tourisme en Belgique, c'est toujours la même chose. Il y en a que pour Bruxelles et la Flandre. Mais en faisant ça, tu vas louper la Wallonie. Et ça, c'est dommage. Salutations, bienvenue dans cette chasse aux monuments express. Je suis aujourd'hui à Liège, devant le symbole de cette ville, le perron de Liège. Il a été construit en 1305 pour symboliser la justice des princes-évêques qui régnaient sur Liège à ce moment-là. Mais avec le temps, c'est plutôt devenu un symbole de liberté pour les Liégeois. C'est devant le perron que toutes les grandes décisions étaient prises à l'époque. Alors attention, le perron, c'est que la partie supérieure. Ce qu'il y a au-dessus des lions, là, c'est ça le symbole de Liège qui est sur le blason. En dessous, c'est une fontaine qui a été rajoutée bien plus tard. Même sur les poubelles, regardez. Ça là, c'est le perron. En 1468, Charles le Téméraire s'empare de la ville de Liège. Il enlève le perron et il l'expose à Bruges pour bien montrer que maintenant, c'est lui qui décide. Et ce n'est qu'à sa mort 10 ans plus tard que le perron revient enfin à Liège. La statue des Trois Grâces qui est là-haut, elle a été rajoutée en même temps que la fontaine. Elle a été faite par le même sculpteur. D'ailleurs, celle-là, c'est une copie parce que l'original, elle a été mise dans un musée qui est juste à côté. Même si celui de Liège est de loin le plus connu, plusieurs autres villes aux alentours ont aussi leur propre perron. Verviers, Stavelot, Theu, Stockholm et même Maastricht aux Pays-Bas.